Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment générer un MNT et des coupes de niveau dans AutoCAD en 1 minute. Il s'agit de générer à partir d'un levé topo le modèle numérique des terrains ainsi que les coupes de niveau directement dans AutoCAD afin de mettre en exergue le relief du terrain. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît. Et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien, abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le logiciel DTShop est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD, ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour réaliser le MNT et les coupes de niveau du terrain, c'est de charger le plan du terrain contenant le point topo. Alors, moi je vais charger mon plan que j'ai sur mon disque. Voilà celui-là. Comme exemple, nous allons réaliser le MNT et les coupes de niveau de cette zone délimitée en utilisant les points côté qui ont été levés par un professionnel sur le terrain et chargés dans le logiciel grâce à la fonctionnalité chargement des semis. Voici l'interface utilisée par le professionnel pour charger son semis. Pour ceux qui veulent savoir comment l'utiliser, nous avons déjà réalisé un tutoriel détaillé disponible sur la chaîne. Nous vous invitons à aller le regarder. Maintenant, nous allons réaliser le MNT et les coupes de niveau de cette zone. Pour cela, on clique sur DTShop, MNT et coupe de niveau. Une fenêtre s'affiche avec l'onglet Calcul de MNT déjà sélectionné. Nous allons maintenant calculer le MNT. D'abord, dans cette barre déroulante, nous allons choisir la couche qui contient nos points topo. Dans mon cas, c'est la couche topo 10. Ensuite, pour le paramétrage, nous pouvons inclure dans le calcul les points d'altitude nuls, c'est-à-dire ayant un Z égal à 0. Ce n'est pas conseillé pour la réalisation d'un MNT. C'est pourquoi le checkbox est décoché par défaut. Mais on ne sait jamais. Si un jour vous en avez besoin, vous pouvez le cocher. Dans mon cas, je ne veux pas inclure les points d'altitude nuls, donc je ne coche pas. Puis je clique sur suppression de doublons dans le levé topo. Une interface s'affiche afin de me montrer les différents doublons détectés dans le dessin, c'est-à-dire des points topo ayant les mêmes coordonnées planes mais des altitudes différentes. En tout, il y a 2 doublons qui ont été détectés dans le dessin. Pour le doublon 1, par exemple, nous avons 3 points ayant les mêmes coordonnées X, Y avec des Z différents. Ici, une partie décimale de 83, 63 ici et 43 ici. Je peux faire un double clic sur une ligne pour zoomer sur le point en question. On peut voir qu'il s'agit du point 1137. Il est question maintenant de choisir le point correct dans l'interface en le cochant. Après analyse et renseignement auprès de celui qui a fait le levé, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est le point d'altitude 379,83 mètres qui est correct et les autres sont faux. Alors nous le laissons cocher. Pareil pour le deuxième doublon, le point correct est le point d'altitude 379,733 mètres. Donc nous le laissons cocher. Après la sélection des points corrects dans chaque cas, nous cliquons sur le bouton supprimer tous les doublons. Un message s'affiche nous indiquant que le traitement est terminé avec succès et les doublons ont été supprimés. Nous cliquons sur OK. Enfin, on clique sur le bouton calcul du MNT. Un message s'affiche nous indiquant que le MNT a été généré avec succès. Nous cliquons sur OK. Vous pouvez voir en vert ici le MNT réalisé. Le MNT est dans la couche DTShop
MNT triangulation 01. Nous allons maintenant dessiner les courbes de niveau. Pour plus de lisibilité, nous allons désactiver la couche de MNT. Dans l'interface du DT-Sharp, on sélectionne l'onglet Dessin de courbes de niveau. Dans la barre déroulante, nous allons choisir la couche qui contient notre MNT. Vous pouvez générer un MNT avec le logiciel de votre choix, puis l'utiliser pour le dessin des courbes de niveau avec DT-Sharp. Qu'importe la source du MNT, le logiciel DT-Sharp s'adapte. Dans notre cas, nous allons choisir la couche DT-Sharp MNT triangulation 01. Comme équidistance entre les courbes, nous allons mettre 0,5 m afin de dessiner plus de courbes de niveau. Les couleurs des courbes normales et courbes maîtresses sont modifiables. Il suffit de cliquer sur la couleur et choisir une autre couleur. Dans notre cas, nous allons garder les couleurs standards. C'est rarement nécessaire, mais en cliquant sur le checkbox ici, il est possible, en plus des courbes de niveau, d'afficher les lignes de niveau utilisées pour la génération de ces courbes. Comme je le disais, c'est rarement nécessaire et dans notre cas, on le laisse décocher. Enfin, nous cliquons sur le bouton Dessiner les courbes de niveau. Un message s'affiche nous indiquant que les courbes de niveau ont été générées avec succès. Nous cliquons sur OK. Vous pouvez voir ici en vert les courbes normales et en rouge les courbes maîtresses. Les courbes sont dans les couches DT-Sharp CN normal et DT-Sharp CN maîtresse. Nous allons maintenant coter les courbes de niveau. On revient dans l'interface ici. On sélectionne l'onglet cotation des courbes de niveau. À gauche, nous avons la liste de toutes les couches ayant des courbes de niveau. Et à droite, la liste des couches qui contiennent les courbes qui nous intéressent et que nous voulons coter. Pour retirer ou ajouter des couches à cette liste, nous utilisons les deux boutons au milieu. Dans notre cas, nous allons retirer les autres couches et laisser les couches de niveau générées avec le DT-Sharp. Nous laissons la taille du test des cotations à 2 mètres et la distance entre les cotations à 80 mètres suivant les courbes. Enfin, nous cliquons sur le bouton Coter les courbes de niveau. Un message s'affiche nous indiquant que la cotation des courbes est terminée avec succès. Nous cliquons sur OK. Vous pouvez voir ici en jaune les cotations des courbes. Vous pouvez changer le paramétrage à votre guise. Le résultat est dynamique. Par exemple, je reviens dans l'interface. Pour la taille des cotations, je mets 5 ici. Et l'espacement entre les cotations, je mets 40. Je clique sur Coter les courbes de niveau. Vous voyez, l'affichage a changé. Même si ce n'est pas très esthétique maintenant, c'est pas très esthétique. Je reviens donc aux anciennes valeurs. Et voilà, vous venez de générer un MNT et des courbes de niveau directement dans AutoCAD en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans la génération rapide et efficace de MNT et courbes de niveau sur vos différents terrains. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.